chier que je te bute, enculé! Ta gueule! Nom de Zeus! Viens ici, sale enculé! Salaud! Je pense peut-être avoir la réponse. Oh, you touch my tongue. B-O-B-Z-O-M-B, mon nom à moi c'est Bob Zombie, oui tu l'as deviné. Bienvenue sur Nostalgic Radio. Ah ouais, elle était bonne, elle, comment elle s'appelait déjà? C'est Tiffany. Ah ouais, Tiffany. Allez voir sur internet ce qu'elle est devenue, vous tapez Tiffany photo sexy et vous allez avoir une remontée de testostérone les gars. Bon allez, on va pas passer l'émission sur Tiffany. Ah bah c'est dommage. Ouais, mais donc de quoi on parle aujourd'hui? Voilà, plein de trucs, tu peux pas tester. Ah oui, alors on va commencer par parler de mes lectures du moment avec Black Panther chez Panini, puis on enchaînera sur des vieilleries de chez Marvel, avant d'embrayer sur quelques perles des éditions Lug, et on terminera avec un jouet vintage qui sent bon l'enfance. Allez, c'est parti. C'est pas un peu cliché ton truc? Bah, si je veux foutre du Sardou, je fais ce que je veux. Réac. Pas d'accord. There is no fucking reac in my fucking émission. Ah bah quand même, c'est Sardou. Et alors, j'ai pas passé le bon temps des colonies? Ouais bon allez, je laisse tomber. Bref, ma lecture du moment, c'est Black Panther dans l'intégrale 1966-1975 chez Panini. C'est un gros recueil, très riche, puisqu'il regroupe la première apparition de T'Challa dans The Fantastic Four numéro 52 de juillet 1966, suivi de son premier titre à part entière dans Jungle Action du numéro 6 de septembre 1973 au numéro 18 de novembre 1975. Je vous rappelle que c'est le premier roman graphique de Marvel réalisé par Don McGregor. On assiste aux aventures de T'Challa, personnage complexe et crédible, tout aussi noble que vulnérable. Le principal méchant, c'est Eric Killmonger, un mec bien déterminé à renverser la panthère au royaume du Wakanda. D'autres méchants viennent s'ajouter à la liste avec Venom, l'homme macabre, mais également le gorille blanc. Cette série a permis d'offrir à Don McGregor un culte bien mérité au sein des fans des comics des années 70. Comme d'habitude, l'intégrale nous gratifie à la fin de superbes couvertures de l'époque. C'est un vrai régal. Ouais c'est quoi ça? C'est Tarzan Boy et la légèreté de son thème Made in 80. Bah pourquoi choisir ce thème? Parce qu'on parle de Khazar, le pseudo Tarzan de chez Marvel. Ah d'accord. J'ai mis la main dernièrement sur les premiers Astonishing Tales de 1970. Joli. C'est une BD scindée en deux qui donne leur propre titre à deux vieilles connaissances de chez Marvel. Il y a le Docteur Fatalis, mais là on s'en tape le coquillard puisque je veux parler de Khazar dans cette émission. Stan Lee, Jerry Conway au scénario et Barry Windsor Smith au dessin nous parlent de l'homme pétrifié dans une aventure épique, mais également d'un affrontement entre Khazar et Sun God, je ne vous fais pas la traduction, dans les numéros 4, 5 et 6. J'ai mis la main un peu au hasard sur ces petites perles et j'en suis pas mécontent, voyez-vous. Elles respirent un je ne sais quoi de 70s, sans compter que l'odeur de papier imprimé est encore présente dans les blisters transparents garantis pas waterproof. Ah bah tu parles. Et tout cela m'amène naturellement à vous parler de quelques bijoux de la maison Lugienne. Et oui, je profite de l'occasion pour vous montrer les 3 uniques albums de Khazar parus chez Lug et tirés des Savage Tales. Le premier numéro de cette collection est paru en janvier 76 et le dernier numéro en janvier 77. Les couvertures sont superbes, les aventures à l'intérieur sont écrites par Jerry Conway et les dessins sont de John Buscema. C'est assez sympa à lire, au niveau du dessin ça fait très mélange entre Rahan et Conan, c'est pas mal du tout. Voilà, je vous les montre maintenant parce que j'avais pas vraiment envie d'en faire une chronique à part sur ma chaîne. Bon allez, on enchaîne avec la séquence jouets vintage. Eh, j'avais jamais vu que t'avais des gros doigts. Ah bah merci. Eh oh, t'arrêtes un peu les zooms, là ça me fout la gerbe, tu peux pas tester. C'est le Corgi Spider-Copter, c'est-à-dire l'hélicoptère de Spider-Man qui date de 1978 et qui est produit par la marque anglaise Corgi. Ah, du bon vieux vintage comme je l'aime. Mais dis donc, il lui manque pas un truc là à ton jouet? Oui, bah j'ai plus du tout ses pieds en forme de pattes d'araignée rouge. Vous voyez, j'ai retrouvé l'image du jouet dans sa pleine intégrité physique. Par contre, il a encore écusson avec le sigle de l'araignée collé sur les vitres. Ce qui est pas facile pour regarder sur les côtés, mais également les hélices en forme de toile d'araignée. Alors le truc qui m'échappe, c'est que Peter Parker avait du mal à payer ses études, mais là il a pu investir dans un hélicoptère. C'est pas étrange ça?
Et la marque Corgi a d'ailleurs développé toute une gamme de jouets autour des moyens de locomotion, hein, puisqu'on a la Spider Bike avec l'araignée dessus, mais il y avait aussi son van, très discret hein, pour passer inaperçu, avec son nom collé sur les flancs. Et puis il ne faut pas oublier la Spider Buggy, hein, très flashy, avec en prime à l'arrière le bouffon vert prisonnier de la toile de Spider-Man, comme un malheureux mari englué dans le contrat conjugal. Et ben merci pour cette petite trouvaille bien vintage, et je m'adresse à tous ceux qui regardent l'émission, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires si vous avez eu ce genre de jouet quand vous étiez gamin. Voilà, on se dit à bientôt pour de nouveaux souvenirs de gamin. Allez, salut les geeks! Salut! Enculé